ce tour de table, c'est ma question de mon dada personnel. Tu parlais de ce qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, c'est ce qui se déploie de plus en plus. On parle d'IA agentique, qui est donc capable de comparer les offres entre elles, de réserver à la place du client, du voyageur. Et du coup, on peut se poser la question de dans quelle mesure le modèle actuel de la distribution, avec un petit peu un pré-gardé de la relation usagée, avec des applications mobiles où on planifie, on achète, tout ce qui a été abordé tout à l'heure va être potentiellement profondément chamboulé dans les, je ne sais pas si on parle de 5 prochaines années, 1, 2, 10. Mais du coup, quel est le risque un petit peu de désintermédiation, notamment contractuelle, de perte de contrôle pour les AOM, de neutralité. On parlait aussi de souveraineté. Ces agents aujourd'hui sont pour la plupart déployés par des entreprises extra-européennes. Ça, du coup, c'est l'effet un peu négatif, mais en positif, quelles sont les opportunités pour simplifier cette fameuse expérience voyageur, améliorer l'intermodalité, le bout en bout. Et on peut commencer par ça déjà. Alors oui, je pense que c'est une question vaste. Après, se poser la question du rôle de l'IA sur l'évolution de la distribution, aujourd'hui, je trouve, serait un peu comme se poser il y a une vingtaine d'années la question de est-ce que Internet, est-ce que le mobile va faire évoluer la distribution ? Oui, la réponse était claire. La question, c'est comment ça peut la faire évoluer d'une façon positive ou négative et comment éviter. On voit bien on va dire les externalités négatives de l'IA qui peuvent être de créer des biais, de créer des hallucinations, de créer des dépendances à des acteurs qui ne sont pas forcément alignés avec nos enjeux territoriaux, nationaux. Donc la question, c'est sur quel socle va s'appuyer cette IA et comment on la rend transparente plutôt que d'en faire une sorte de boîte noire en laquelle on va avoir confiance pour nous faire les meilleures propositions. Donc voilà, moi ma conviction là-dessus, elle est très profonde. Je pense que l'IA, elle est déjà en train de modifier la distribution et les mobilités. Nous, on le voit au quotidien avec les clients avec qui on travaille. Une grande partie de la valeur qu'on leur apporte, c'est être capable de produire des prévisions d'usage de leurs solutions de mobilité qui sont fiables pour optimiser leur business, mais aussi pour être capable de concevoir une offre qui va être plus adaptée demain. Donc l'objectif du service qu'on rend, c'est pas que de dire comment moduler vos tarifs de façon pertinente au regard de la prévision de demande et de son élasticité sur votre futur plan de transport, c'est aussi comment réadapter ce plan de transport au regard de la façon dont il a été utilisé, de la façon dans laquelle certains services sont saturés, et comment, au travers d'une meilleure interface entre vos solutions d'inventaire et vos solutions de prédiction, d'IA, de revenu management, comment une meilleure circulation d'informations entre ces deux couches-là va vous permettre demain d'organiser un service de transport qui est plus efficace, qui sera de nature à davantage équilibrer les besoins de déplacement, qui facilitera l'utilisation de leviers qui vont dans ce sens-là au quotidien par les autorités organisatrices ou les opérateurs. Et on le voit bien, le rapprochement de l'inventaire et du revenu management permet déjà aujourd'hui, en fonction des prévisions de est-ce que mon train va être plein ou pas, d'être capable, je parle pour le train, mais c'est valable pour d'autres types de moyens de transport, comment je peux mieux demain concevoir mon service pour éviter ces effets de saturation. Et je peux animer ma base client de façon à inciter ceux qui sont sur des trains pleins peut-être à utiliser des trains qui ne le sont pas, et d'une façon de modéliser et moduler ces tarifs afin de mieux organiser les flux de transport et de générer un business rentable pour les opérateurs. Donc on est déjà au cœur de cette transformation aujourd'hui, et effectivement demain, et c'est là où on revient quand même aux notions de standards, je crois qu'au SDM, je ne suis pas sûr qu'on ait prononcé ce mot-là, mais c'est quand même une notion qui me semble au cœur de ce qu'on peut imaginer demain si on veut rendre interopérable l'ensemble du système. Il y en a d'autres, il y a le NETEX, il y a des sujets sur lesquels on peut s'appuyer pour organiser le système de mobilité d'une façon plus interopérable demain. En tout cas, Wireman fait partie des acteurs qui mettent l'IA au cœur de la transformation des mobilités.